îles. Ça rendra le Ouais, truc ça. un peu plus fun. Et dans les îles, Jonathan. Et Théanie aussi, effectivement, Théanie qui a passé beaucoup de Et temps. Monia aussi, on a bifurqué tous dans les îles. C'est ça, ouais, c'est bien Voilà, envoyé. François aussi. Pas que moi, c'est pas un faux décor par contre. Hein. Ouais, t'es resté. Moi non plus, hein. Ouais, moi non plus. Donc, je continue sur le programme. Après le calendrier, nous passons sur des notions clés. Ensuite, le nouveau circuit de facturation, l'impact au quotidien, parce que c'est un impact forcément pour tout le monde. La checklist, sur les choses à faire par rapport à tout ce qu'on aura vu. Des questions à poser peut-être concernant le logiciel de facturation que vous auriez retenu ou sur celui que je vous donnerai sur des documents avec un top 10 de ce que j'ai trouvé. Il y a même des choses gratuites. Hein. J'ai réussi à en trouver un qui était gratuit. Ensuite, on aura une intervention donc de Jonathan, à peu près d'une dizaine de minutes. Et il ne faudra pas hésiter à lui poser toutes les questions nécessaires ou c'est lui qui nous apportera un regard un peu plus technique ou un regard d'expert comptable. On passera des cas pratiques, conclura. Ensuite, des questions-réponses. Et je vous transmettrai également via soit mon avis par le groupe WhatsApp, je vous déposerai tous les documents nécessaires, le support pour le live que je vais commencer à partager là dans quelques secondes et les documents Excel avec une sélection des plateformes compatibles et les plateformes agréées, et également un petit résumé sur 3 pages de la situation. Voilà, comme ça, vous aurez tout un tas d'éléments, de documents et même des liens vers les sources officielles du gouvernement, des sites officiels en France. Donc, bienvenue à tout le monde. On va démarrer. Donc voilà, ce que je vous ai partagé, c'est effectivement ce que chacun normalement a reçu à partir du moment où vous avez une activité avec un SIREN ou un SIRET. La Direction générale des impôts, la DGFiP, vous a signalé que vous devez déclarer, donc avec votre SIREN qui apparaît sur le mail, vous devez déclarer, c'est obligatoire, la fameuse plateforme agréée, donc la facturation électronique qui devient obligatoire pour le 1er septembre 2026. Donc, certains, effectivement, l'ont reçu, l'ont peut-être mis de côté, l'ont peut-être effacé. Mais c'est effectivement important et tout le monde est concerné, vous allez voir. Donc, je vais vous partager le document qui sert au live tout de suite. Comme ça, on part et on ne perd pas de temps. On est dans les temps, ce qui est plutôt pas mal. Donc, logiquement, tout le monde voit ce que je partage, on est d'accord? Donc, on est sur… Tout le monde voit le partage, c'est bon? Oui. Génial. Donc, ce qui change pour votre entreprise et ce qui va changer. Donc, j'en remercie encore, je renouvelle l'intervention de Jonathan Kieval, expert comptable à Gijan et adhérent de l'association. On le remercie pour sa présence et il va intervenir sur différents points comptables ou des réponses un peu plus techniques. Voilà, donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour ce live de Gijon Synergie ACE sur la facturation électronique. Donc, ce sujet, il peut paraître administratif, mais il va toucher concrètement toutes les entreprises, les artisans, les commerçants, les indépendants, les professions libérales, les micro-entreprises, les micro-entrepreneurs, les TPE, les PME. Tout le monde. Donc, l'objectif ce soir, c'est pas de faire un cours fiscal parce que j'ai pas du tout la compétence, on n'a pas le temps. C'est vraiment l'objectif, c'est de comprendre ce qui va changer à partir de quand. Je vous ai donné des dates déjà, vous les connaissez, en 2 temps. Ce qu'il faut vérifier et quelles actions il faut lancer dès maintenant. Faut pas trop perdre de temps parce que entre le moment où vous allez un petit peu, chacun n'a pas les mêmes compétences, la même activité. Certains utilisent déjà des outils, des logiciels, d'autres pas du tout. Et c'est fini le facturier papier, en tout cas. À partir de septembre 2026, vous allez voir qu'il y a un premier sujet sur la réception de documents de facture et à partir de 2027, c'est tout le monde. Donc, il va falloir savoir utiliser un logiciel de facturation, un CRM, parfois pour certains un ERP, d'autres outils un peu plus complexes ou quelque chose de très simple, mais pour émettre et recevoir des factures électroniques. Donc, je précise aussi le cadre. Cet atelier est informatif. Donc, pour les cas particuliers, notamment tout ce qui est TVA, franchise en base, activité mixte ou association, il faudra valider avec votre expert comptable, si vous en avez un, ou votre conseil habituel. Donc, on peut donner beaucoup d'informations qui sont quand même vérifiées, vérifiables, mais on est dans un cadre informatif de sensibilisation. Donc on a la chance, encore une fois, d'avoir Jonathan Kieval, expert comptable à Gijan et adhérent de Gijon Synergie ACE. On le remercie pour sa disponibilité. Et Jonathan interviendra tout à l'heure pour apporter un éclairage plus technique et répondre à des questions de compte.
compta, de comptables. Donc, le programme. Ouais. Il est simple. Je vais vous expliquer ce qui change vraiment. Ensuite, nous verrons qui est concerné et les dates à retenir. On prendra quelques minutes pour comprendre les notions qui reviennent souvent. Facture électronique, e-reporting, parfois le terme peut être utilisé, et plateforme agréée et annuaire. Donc, il y a déjà des choses en place accessibles sur le site du gouvernement. Mais que vous ayez vraiment une compréhension de tous ces termes et ce que ça implique. Ensuite, on passera au concret, c'est-à-dire ce qui change dans le quotidien d'une entreprise et questions à poser à son logiciel ou l'outil que certains d'entre vous utilisent déjà. Vous utilisez un CRM, un logiciel de facturation. Et donc, voilà, il y a une checklist, entre guillemets, une checklist de préparation. Donc, Jonathan prendra ensuite la parole pour apporter un peu plus son regard et on terminera plus tard par des questions-réponses. Donc, ce qui change vraiment, la première erreur, en fait, serait de penser que la facturation électronique, c'est simplement envoyer un PDF par mail, ce que certains ne font pas déjà, mais c'est pas ça. Donc, effectivement, vous pourriez utiliser un logiciel comme Excel ou simplement la fonctionnalité dans Google pour créer des factures sous Excel, les transformer en PDF, les envoyer par mail. Malheureusement, c'est pas ça du tout. Donc, une facture électronique, elle est effectivement au format électronique, mais au sens de la réforme, elle doit respecter un format électronique qui est normé. On est en France, on a beaucoup de normes. Vous allez voir que l'objectif, c'est aussi ça concerne la TVA, la fraude et d'autres sujets. C'est pas forcément une mauvaise idée, mais bon, ça va impliquer de s'équiper et de mettre parfois la main au porte-monnaie. Mais j'ai trouvé également une solution gratuite pour ceux qui émettent très peu de factures. On y reviendra tout à l'heure. Donc, merci aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver, qui prennent le train en route. On est vraiment sur le début. Je continue. Bienvenue à tout le monde. Donc, je disais que c'est normé et que, un format électronique est normé et contient des données structurées et doit passer par une fameuse plateforme agréée. Il y en a plusieurs. Elles sont accessibles sur l'un des sites, sur une URL du site du gouvernement qui est sur un document que je vous fournirai. Alors, c'est un document PDF au format Excel. Il faut se démerder avec une liste. C'est même pas un annuaire avec une recherche avancée. Donc, effectivement, c'est un petit peu la jungle. C'est pas évident quand on n'y connaît rien. Donc, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises travaillent avec Word, Excel, un logiciel de facturation ou un PDF envoyé en pièce jointe pour tout ce qui est facturation. Demain, dans le périmètre qui est concerné, la facture, elle circulera par un réseau de plateformes agréées, normées. Donc, l'État, il cherche quoi? À sécuriser les échanges. Ce qui n'est pas idiot dans un sens, fluidifier les traitements, automatiser une partie des données de TVA, principalement, et donc lutter contre la fraude. Donc, ça va être plus compliqué si demain vous faites des factures. Forcément, l'État sera au courant de tout ce que vous facturez et avec ou sans exonération de TVA. Donc, la phrase à retenir, c'est celle-ci, c'est qu'un PDF simple qui est envoyé ne suffit pas. Il faudra un circuit qui est conforme à la norme qui est mise en place, à la nouvelle réforme, aux dates concernées et via une plateforme agréée. Ensuite, on en est là. Donc, c'est ce que je vous disais. Voilà. Aujourd'hui, facture papier pour certains, Word, Excel, d'autres logiciels. Donc, on joint plus seulement une facture, on la fait circuler dans un réseau sécurisé. Donc, à retenir, un PDF simple envoyé par mail, c'est différent. Ça n'a rien à voir avec la facture électronique réglementaire à partir du 1er septembre 2026 et surtout à partir du 1er septembre 2027. Alors, qui est concerné? Concrètement, la bonne approche, c'est parti du principe que votre entreprise, qu'elle soit individuelle ou que ce soit une micro-entreprise, que ce soit une SS, une SARL, une ARL, peu importe, il faut vérifier sa situation. Donc, que vous soyez artisan, peu importe le secteur d'activité, que vous soyez commerçant, indépendant, société, TPE, des micro-entreprises ou des associations, alors, qui peuvent être concernées uniquement si, effectivement, elles sont assujetties à la TVA. Certaines associations peuvent facturer avec la TVA. Donc, qui est concerné? Le principe, en général, c'est le suivant. Les entreprises qui sont établies en France et assujetties à la TVA sont concernées, y compris celles qui bénéficient de la franchise en base. Pour Gigent Synergie SE, par exemple, ça veut dire que la plupart des adhérents doivent au minimum vérifier leur situation. On n'a a priori que des personnes qui sont
qui ont un numéro de sirène, de SIRET, la plupart sont concernés. Il faut que chacun vérifie, soit via son conseil, via son expert comptable, ou avec certaines informations que je vous transmettrai. Donc, sont potentiellement concernés tout le monde, hein, les artisans, les commerçants, les sociétés, les indépendants et toutes les entreprises, qu'elles soient SARL, SAS, URL, SASU, etc. Donc, mon conseil, c'est surtout ne partez pas de l'idée que vous êtes trop petit ou que ça ne vous concerne pas. Et en même temps, perdez pas trop de temps parce que, en fait, ça va venir très vite. Il y a la période estivale. Vous risquez de vous retrouver au 1er septembre en sachant que choisir une plateforme, ça se fait souvent, si vous n'avez pas d'expert comptable par exemple, hein, il faut déjà choisir le logiciel, la solution et la définir comme plateforme agréée en émission et en réception éventuellement. Il faut le temps que ça remonte à l'administration. Par exemple, moi, pour mon activité de micro-entreprise, je l'ai fait en mai. L'administration m'a déjà renvoyé une relance. Elle n'a toujours pas au 31 mai l'information de la plateforme agréée que j'ai choisie, que j'ai sélectionnée. Donc, ça peut prendre du temps. Perdez pas trop de temps. Donc, ça, c'est mon conseil. On va passer maintenant au calendrier. Le calendrier, donc en gros, il y a 2 dates à retenir. Je l'ai dit plusieurs fois, je vous le redis. 1er septembre 2026, ça va concerner la partie réception obligatoire pour toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'une facture fournisseur, vous avez un fournisseur, un prestataire, vous recevez une facture, elle doit arriver via ce fameux circuit sécurisé, normalisé, au format facture électronique via une plateforme agréée. C'est-à-dire qu'au 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront pouvoir recevoir des factures électroniques. Les grandes entreprises, les entreprises, je rappelle les ETI aussi, elles devront aussi émettre leurs factures sous forme électronique. C'est-à-dire que j'ai une facture à envoyer à un client, je suis le fournisseur, je dois l'envoyer via cette plateforme agréée et mon client, l'entreprise, doit également réceptionner via sa plateforme agréée. Donc ça, c'est la première date. La deuxième date, ça arrivera vite, c'est l'année prochaine, c'est l'émission. Donc, j'émets des factures pour mes clients, pour les TPE, les PME et les micro-entreprises, donc les auto-entrepreneurs. Donc, ça veut dire qu'au 1er septembre 2027, les PME, les TPE, les micro-entreprises devront à leur tour émettre leurs factures électroniques dans le périmètre concerné. Donc, pour beaucoup d'adhérents, quasiment tout le monde est concerné. La date d'émission sera donc 2027. J'émets des factures. La date pour la réception, c'est 2026. Donc, ça, c'est un point très important. Tout ça, c'est pour automatiser, sécuriser les flux. Donc, concrètement, si votre fournisseur d'électricité, de téléphonie ou grand fournisseur qui vous envoie une facture électronique à partir de septembre 2026, vous devrez être en capacité de la recevoir. Alors, je parle dans une activité professionnelle, pas vous en tant que particulier. Hein. Donc, attendre 2027, ça serait une erreur. Oui. Et Ensuite, tous les achats à magasin qu'on fait, chaque fois on demande une facture, il faudra qu'ils nous l'envoient. Alors attention, là on parle effectivement dans le cadre d'activités professionnelles. Là c'est un peu différent pour des particuliers. Voilà, en plus il y a un cadre. Après je ne vais pas rentrer dans le détail si tu veux. Il y a effectivement certains biens. Enfin là après Jonathan pourra intervenir aussi s'il veut. Il y aura peut-être un peu plus d'informations à donner dans le cadre de biens de consommation. Je pense que c'est un peu différent. Là, on parle vraiment, j'ai une entreprise, j'ai un numéro de sirène, donc je suis déclaré, peu importe que je sois en SAS, en SARL, en micro-entreprise ou une grande entreprise, je dois passer par ces plateformes agréées pour recevoir et émettre des factures. D'accord? C'est là, on est sur du B2B. OK? Mais mon client peut être un particulier, c'est-à-dire que si moi je facture Monia par exemple sur ma prestation pour le créer un site internet et que je facture un particulier, pareil, il faudra que je sois en capacité d'émettre une facture via une plateforme agréée. Après, bon, effectivement, dans les détails, il y a plein de cas de figure un peu différents. Donc, je reviens sur les notions clés. Il y a 3 notions qui sont à comprendre. C'est la facture électronique, le e-reporting, et les plateformes agréées dont je vous parle depuis tout à l'heure. La première notion, la facture électronique, en anglais, c'est de e-invoicing. Bon, je ne vais pas trop parler anglais. Invoice, c'est Fabienne, ça veut dire anglais. En anglais, ça veut dire facture. Le terme ressortir, on va rester en France, facture électronique. Donc, ça concerne les factures. Donc, on parlait vite, on en a parlé un peu avec François Perabo. Donc, c'est entre entreprises assujetties, établies
en France uniquement, dans le champ de la TVA, est soumise aux règles françaises de facturation. Donc, tout à l'heure, si Jonathan va apporter un éclairage ou des précisions là-dessus, il le fera. Voilà, ça c'est la première notion. La deuxième, ce qu'on peut appeler le e-reporting, là il s'agit de transmettre certaines données à l'administration pour des opérations qui ne passent pas forcément par la facture électronique. Par exemple, certaines ventes à des particuliers ou certaines opérations à l'international. Je développe pas cette partie-là. Donc, ça peut aussi concerner les données de paiement selon les cas. Je ne peux pas rentrer dans le détail. Troisième notion, elle est importante, c'est la plateforme agréée. Souvent, on retrouverait le terme PA, c'est l'abréviation. Donc, c'est l'intermédiaire qui est obligatoire. C'est ces fameuses sociétés qui ont souvent des logiciels de facturation, des CRM, des ERP, qui se sont déclarés auprès de l'administration comme plateforme agréée. Et il y a également sur le site de l'administration du gouvernement un listing de ces fameuses plateformes. Donc, c'est le mot qui compte pour vos décisions. Plateforme agréée. Donc, souvent, les éditeurs parlent encore de PDP. Dans l'atelier, on va rester sur le terme de plateforme agréée. C'est un terme que vous trouverez quand même très fréquemment. Ensuite, alors, la vie va changer pour vous au quotidien. Déjà, pour celles et ceux qui n'utilisent pas encore de logiciel pour établir, recevoir des factures fournisseurs ou surtout établir des factures clients. Mais voilà, donc on va avoir un nouveau fonctionnement entre le fournisseur, la solution de facturation, la fameuse plateforme agréée, la plateforme de client, le client final. Concrètement, aujourd'hui, le fournisseur, il envoie souvent directement la facture au client. Demain, dans le dispositif, le fournisseur passera par sa solution ou sa plateforme et la facture, elle va être routée, elle va faire son petit chemin jusqu'à la plateforme du client, qui lui aussi sa plateforme agréée. Donc tout ça, c'est un chemin qui est normé, qui est sécurisé. Donc ça veut dire que chaque entreprise, peu importe la taille, devra abandonner son logiciel. Entre guillemets, moi j'utilise, je sais pas, Word, moi j'utilise Excel, moi j'utilise mon petit facturier. Si vous utilisez, et surtout son logiciel qui n'est pas agréé, d'accord? Et donc peut-être que ce logiciel que vous utilisez déjà est agréé ou n'est pas agréé. Donc, ça veut dire que chaque entreprise devra abonder ce logiciel. Donc, si vous utilisez déjà un outil comme… alors, moi, j'utilise un outil qui s'appelle Celle-ci. D'autres utilisent peut-être Sage, d'autres BP, Pennylen, Indy, Henry, Evolise, Odoo, il y en a plein. Donc, un logiciel métier, ça existe. Il pourra rester votre outil si l'éditeur est compatible et connecté à une plateforme agréée. D'accord ? Le bon réflexe, donc, c'est pas de changer immédiatement de logiciel, de prendre peur. C'est le bon réflexe, c'est de demander, si vous utilisez, pour celles et ceux qui utilisent déjà un logiciel, de demander à son éditeur à quelle plateforme il sera connecté. Déjà, est-ce que c'est une plateforme agréée? Et pour certains, non, mais ils passent par une plateforme. Certains, c'est déjà le cas. Souvent, je reçois des mails. Non, on passe par Pennylen, il faut signer un mandat. Beaucoup d'experts comptables également proposent pour leurs clients de pouvoir de passer par eux, donc pour pouvoir mettre en place justement un mandat par rapport à une plateforme agréée. Pour celles et ceux qui ont un expert comptable et qui souhaiteraient peut-être passer par l'expert comptable, mais je pense que Jonathan pourra parler de ce point-là tout à l'heure. Donc le bon réflexe, c'est si vous avez déjà une solution, c'est est-ce que la plateforme elle est connectée, est-ce que c'est une plateforme agréée et est-ce que ça représente un coût, parce que ça ne sera pas forcément gratuit. Un autre point important, c'est l'annuaire de facturation électronique. Donc, il y a un annuaire en ligne, entre guillemets, qui permet de savoir vers quelle plateforme envoyer les factures de l'entreprise. Enfin, c'est pas ça, non, en fait. C'est qu'en fait, vous aurez le lien dans un document que je vous enverrai. Il existe un annuaire officiel. C'est un peu en lien avec Chorus Pro pour ceux qui ont travaillé dans le secteur public, avec des collectivités locales, par exemple. Donc, demain, si vous avez besoin de savoir si votre fournisseur ou client, justement, est enregistré et a fait le nécessaire, il y a un annuaire et vous tapez le nom d'entreprise ou Siren SRED et vous savez si effectivement la personne a mis en place la solution, a une plateforme agréée et ça vous permettra de savoir si vous pouvez envoyer les factures d'une entreprise. C'est comme un carnet d'adresse officiel du système. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail, les choses vont se mettre en place. Faites-le pas à pas, petit à petit, parce que c'est quand même une révolution pour certains et certaines. Oh oui. Donc,
C'est le fameux choc de simplification. Donc, pour résumer sur cette partie-là, le fournisseur transmet plus directement directement une simple pièce jointe pour une facture, ce que vous recevez encore aujourd'hui. La plateforme agréée oriente la facture vers le bon destinataire. Le client reçoit dans son propre environnement ou sa plateforme ces éléments, ces factures, et certains statuts permettront de suivre le cycle de vie de la facture. Je ne rentre pas dans le détail pour ça, mais effectivement, ça va être un gros changement, une grosse révolution. Alors, les impacts au quotidien, il va y en avoir pour beaucoup d'entre vous. Donc, en fait, la réforme, elle va rendre plus visibles les données, surtout incorrectes et incomplètes, parce que ça arrive beaucoup, ça arrive souvent. Mais bon, quand on est sur des documents Word, PDF, Excel ou autre, effectivement, les erreurs, elles sont difficilement identifiables. Par exemple, un client sans sirène. Là, demain, c'est impossible. De toute façon, l'annuaire passe par le sirène de l'entreprise. Donc, une facture qui n'a pas de sirène, surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mentions obligatoires sur les factures qui ne sont pas toujours respectées. Donc, un client sans sirène, une adresse incorrecte, une mauvaise catégorie d'opération, parce que pareil, ils sont concernés selon ce que vous vendez, prestations de services, achat de biens, revente, etc. Il y a également une notion de catégorie. Il faut que le logiciel également ait des catégories normées. Une TVA qui est mal interprétée. Il y a souvent plusieurs TVA. Il faut savoir qu'on connaît la TVA à 20 points, mais il y a souvent plusieurs TVA qui peuvent exister selon l'activité, selon le bien, le service. L'activation de la conformité, l'authentification renforcée. Il faut savoir aussi que pour utiliser une plateforme qui est agréée, il y a certaines choses qui doivent être obligatoires. Par exemple, certains l'utilisent déjà, c'est la fameuse double authentification, l'authentification renforcée qui va devenir nécessaire. Et en plus, ça veut dire que elle peut recevoir un SMS, un email, parfois même une application pour pouvoir dire c'est bien moi, les identifiants, mot de passe, c'est plus suffisant. Donc, ça veut dire que quand vous êtes une entreprise, vous avez plusieurs utilisateurs, il y a une notion de gestion des droits des utilisateurs, comme pour accéder à une banque, comme pour accéder à un CRM, un ERP, ou à n'importe quelle plateforme où il y a plusieurs personnes et entreprises qui vont y accéder. Donc, la réforme, elle n'est pas seulement comptable, elle touche l'organisation. Alors, je ne parle pas quand on est indépendant ou en micro-entreprise, mais quand on est même sur une TPE, elle touche l'organisation qui crée la facture, qui reçoit les factures fournisseurs, qui vérifie, qui valide, qui archive et relance. Voilà, donc ça, c'est un point super important. Ensuite, alors, une checklist. Si on devait faire une checklist assez rapide, sans rentrer trop dans les détails. Donc, faire l'état des lieux. Qu'est-ce qu'on utilise? Word, Excel, un logiciel spécifique, logiciel de caisse, quand on peut avoir un magasin, un CRM. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un CRM en anglais, c'est Customer Relationship Management. C'est un système de gestion de contenu où souvent sur cette solution en ligne, on appelle solution SaaS, on peut effectivement gérer du client, gérer des projets, des prospects, faire des factures, recevoir des factures fournisseurs. Enfin, il y a tout un écosystème autour de ça. Un ERP, c'est un peu plus spécifique. Ou simplement, vous avez un expert comptable, vous avez un Jonathan à disposition qui fait tout pour vous, moyennant finance. Donc voilà, certains experts comptables, d'autres n'en ont pas. Donc ça, c'est la première checklist. Demander à son éditeur. L'éditeur, c'est le logiciel, soit installé sur votre ordinateur ou en ligne que vous utilisez. Est-il compatible avec la réforme? Est-il connecté à une plateforme agréée? Les fameuses plateformes agréées. Donc, vous pourrez trouver la liste. Je vous donnerai le lien sur un document à la fin du live. Donc, si vous avez un expert comptable, validé avec l'expert comptable, situation au niveau de la TVA, s'il y a des cas particuliers, parce qu'il y en aura beaucoup, la notion de e-reporting, parler plus précisément de la facturation électronique. Ensuite, il y aura peut-être besoin de nettoyer des données, parce que dans votre base client-fournisseur, j'ai peut-être pas tous les sirènes, j'ai peut-être pas, en tout cas pour les clients, j'ai peut-être pas toutes les adresses et les bonnes adresses. La TVA, est-ce que c'est à jour? Est-ce que je facture la TVA ou pas dans certains cas? Et il y a peut-être différentes catégories d'opérations en fonction de ce que vous vendez. Et ensuite, il faut organiser le process. Donc, pareil, si vous êtes tout seul, c'est toujours le même, pourquoi pas, mais vous pouvez avoir une Marie, par exemple, qui est assistante administrative externalisée, qui peut s'occuper effectivement de traiter des factures fournisseurs, des factures clients. Donc, c'est qui reçoit, qui valide, qui relance, qui archive. Ça fait beaucoup, surtout pour une personne parfois. Donc ça, c'est la checklist. Donc, pas d'inquiétude, ce document, vous l'aurez à disposition.
Pas besoin de prendre de notes, ou si vous le souhaitez, vous pouvez, mais vous aurez le document à disposition dans le groupe WhatsApp des adhérents. S'il y a un souci, m'envoyez un petit mail, vous enverrez tous les documents également. Alors, question à poser à son logiciel, entre guillemets, c'est-à-dire si vous utilisez déjà un logiciel en ligne ou installé, peu importe. Donc, si vous avez déjà une solution, il faut, peut-être que vous l'avez déjà fait pour certains, c'est est-ce que la solution est compatible avec la réforme? Est-ce que ça va représenter un coût supplémentaire ou pas? Donc ça, je vous conseille quand même de poser des questions très simples maintenant, c'est-à-dire soit votre prestataire, soit effectivement ce que vous utilisez actuellement, de savoir si l'outil est connecté à une plateforme agréée, est-ce qu'il est compatible ou pas, à quelle plateforme, quel coût, qui va paramétrer. Il est possible que ça soit à vous de paramétrer aussi tout ce qui est nécessaire. Moi, j'utilise celle-ci, qui est une solution française, qui est pas donnée, hein, mais qui est souvent adaptée par rapport à une activité comme la mienne d'agence de communication. Alors après, ils font des ateliers, des lives, on peut se faire assister. Bon, après moi, c'est un outil que j'utilise depuis très 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 longtemps, mais je me suis occupé de tout paramétrage, depuis la signature de mandat, depuis la déclaration de la plateforme. On peut la déclarer juste en réception ou juste en émission, ou les deux. On peut déclarer plusieurs plateformes. Après, c'est souvent plus simple d'en avoir qu'une quand même. Et comment je vais recevoir mes factures fournisseurs? Est-ce que mon expert comptable pourra accéder aux données? Dans certains cas, des experts comptables peuvent accéder au CRM. Ils peuvent avoir un accès gratuit, par exemple, d'un CRM où il y a peut-être déjà les factures clients, factures fournisseurs. Est-ce qu'il y accède? Est-ce qu'il veut y accéder ou pas? Voilà. Donc, si vous avez aussi un expert comptable, il va falloir le mettre un petit peu dans la boucle. Soit vous prenez conseil auprès de lui, soit vous essayez de travailler un petit peu de concert pour mettre en œuvre tout ça, pour être opérationnel au 1er septembre 2027 et au 1er septembre 2026, et ensuite un an plus tard en 2027. Donc, ne vous contentez pas d'un simple « c'est pas grave, je me ferai ça plus tard ». Il faut vraiment que vous ayez une réponse claire, écrite et datée. Voilà. Dans certains cas, dans mon cas justement, par exemple pour celle-ci, il y a eu un atelier auquel je n'ai pas assisté, mais en fait, on vous envoie après le live comme je ferai là. Il y aura un live enregistré auquel vous pourrez accéder et qui peut vous rappeler différentes étapes, les conformités, les données légales, le fameux mandat, tout ce qui concerne la sécurité, le choix de la plateforme, l'activation, parce qu'à un moment donné, il faut activer différents points de la plateforme. Est-ce que je suis en conformité? Parce qu'il y a des prérequis qui sont imposés par cette norme, cette nouvelle réglementation. Donc voilà, donc faut vérifier tout cet environnement, tout cet écosystème. Donc ça, c'est la partie question à poser si vous avez déjà quelque chose que vous utilisez. Je suis super content de moi parce que en 30 minutes, j'ai fait ce que j'aurais dû faire peut-être en 45-50 minutes. Alors, merci. Bravo. Merci. Bravo. Je m'applaudis aussi. Donc, je sais que je suis allé peut-être un peu vite, mais ça va nous laisser beaucoup plus de temps pour poser des questions, laisser intervenir aussi Jonathan, et si après il est très pris peut-être de pouvoir passer à autre chose, c'est pas qu'à ses occupations. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut donner la parole à Jonathan Kieval, donc qui, je le rappelle, est expert comptable à Gijan, qui est adhérent. Alors, ce que je peux donner un cadre, après, Jonathan fait comme il veut. Mais ce que je trouve intéressant, c'est en gros que doivent faire les TPE avant septembre 2026. Il y a des choses que j'ai peut-être pas abordées ou peut-être de synthétiser. Quels sont les points à vérifier sur les factures et la TVA pour ceux qui facturent déjà, qui facturent de la TVA, et aussi comment travailler avec son expert comptable, pour ceux qui en ont un. Et après, j'ai envie de dire, Jonathan peut aborder des choses plus spécifiques, des cas particuliers, si certains veulent intervenir. Voilà. Donc, je laisse la parole à Jonathan. C'est à toi, Jonathan. Oh, mais merci. Bon, alors pour le coup, tu as été quand même assez complet. Donc, je pense pour le coup que c'est assez clair. Alors, par contre, c'est vrai que là où il y a quelques précisions à apporter, c'est que déjà, la première chose, si aujourd'hui, vous faites des factures qui sont sur Excel, Word, etc., bon, déjà, c'est interdit et c'est pas interdit en fait depuis hier. Ça fait 20 ans que c'est en réalité interdit. Donc ensuite, bon, il y a une certaine bienveillance en fait par rapport à l'administration vis-à-vis de tout le tissu économique pour accepter, on va dire, un petit peu toutes ces situations-là. Mais en réalité, c'est quelque chose qui est déjà interdit en fait depuis longtemps et on devrait déjà en fait avoir
des logiciels de facturation qui devaient d'ores et déjà en fait être agréés par l'administration. Là, aujourd'hui, en fait, par rapport à cette facturation électronique, donc, comme le disait Karim, effectivement, il va falloir simplement choisir une plateforme. Et contrairement à ce que l'on peut entendre à droite, à gauche, effectivement, tout le monde est concerné, en fait, à partir de septembre 2026. Et il ne faut surtout pas tomber dans le piège de se dire j'ai jusqu'en septembre 2027, puisque ça concernera, on va dire, la très grande partie des gens au niveau des seuils sur l'émission à partir de septembre 2027, mais parce qu'effectivement, comme le disait Karim, à partir du 1er septembre 2026, il faut qu'on soit tous en fait en capacité tout simplement de recevoir nos factures au format électronique. Et en sachant bien évidemment que le format électronique, ça n'est pas un format Excel, mais c'est tout simplement un format PDF ou quoi que ce soit, ou un format mail, mais c'est vraiment simplement une transmission en fait de la donnée qui va se faire donc sur plusieurs points, où le fournisseur va tout simplement en fait envoyer sa facture sur une plateforme qui va centraliser toutes les factures. Et sur cette plateforme-là, c'est ici en fait tout simplement que on aura connaissance, mais tout simplement de la plateforme où est-ce que la facture doit repartir en fonction du client. Et donc il y aura simplement votre numéro sirène, ce sera les pages jaunes. C'est simple, on peut tout simplement faciliter ça avec les pages jaunes, où en face de votre numéro sirène, il y aura tout simplement la plateforme sur laquelle doit repartir la facture. Donc, le schéma en soi, il est relativement simple. Alors, comment ensuite vont se faire les interactions entre le cabinet comptable, entre l'administration, etc. On ne le sait pas encore. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que l'administration fiscale voulait repousser encore cette transition et cette réforme. Et en fait, ce sont tous les organismes, donc experts comptables, commissaires aux comptes, avocats fiscalistes, etc., en fait, qui ont exigé justement que cette réforme ne soit pas encore repoussée, mais tout simplement pour se jeter en fait dans le bain. Et donc, grosso modo, dans l'idée, tout le monde va être assujetti, soumis à facturation électronique à partir du 1er septembre 2026. Donc, honnêtement, il faut oublier cette date de 2027, puisqu'il faut avoir notre plateforme agréée à partir de septembre 2026. Et ensuite, sur l'émission, par contre, c'est là où on risque d'avoir des décalages. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où on est sur une activité professionnelle, on est assujetti, considéré comme assujetti à TVA. Donc, on est dans l'obligation d'émettre en fait des factures électroniques. Donc là, ça concernera septembre 2027, mais à partir du moment où on est sur une activité en fait commerciale, on est assujetti à TVA, on doit tout simplement émettre des factures électroniques. Peu importe ensuite que votre activité, que vous soyez en franchise de TVA ou quoi que ce soit, ça vous regarde à vous. L'activité, à partir du moment où elle est soumise à TVA, vous êtes dans l'obligation tout simplement d'émettre cette fameuse facturation électronique. Donc là aussi, pas trop de questions à se poser. Et puis, quand bien même, par exemple, si on prend une activité, parce que souvent on a le sujet là aujourd'hui qui se pose, on prend une activité par exemple de loueur ou quoi que ce soit, ou d'assureur, ou par exemple on ne sera pas forcément soumis en fait à TVA, puisqu'on est sur des champs en fait qui sont exonérés, mais on ne sera pas dans l'obligation d'émettre cette facturation électronique. Par contre, on sera dans l'obligation de la recevoir, puisqu'on est sur des contrats B2B avec tout ce qui est fournisseur d'énergie, etc. Parce que là, pareil, on dit que ça concerne en fait uniquement les grosses entreprises à partir de septembre 2026. Cependant, on est tous en fait clients de grosses entreprises. Donc, tout ce qui est fournisseur d'énergie, tout ce qui est grosses boîtes comme Borès, etc., pour les personnes qui sont dans le bâtiment. Mais typiquement, en fait, ce sont des grosses entreprises qui seront soumises à obligation d'émettre ces factures électroniques. Et donc, typiquement, effectivement, par rapport à la question tout à l'heure de François, comment on fait quand on va dans un magasin et que l'on doit recevoir une facture électronique, etc., mais clairement, en fait, quelque part, ça va presque pas changer par rapport à aujourd'hui, dans le sens où, mais aujourd'hui, quand j'allais dans un magasin et que je demandais en fait une facture en tant que professionnel, mais sur cette facture, théoriquement, je devais me retrouver avec tous les éléments qui permettent d'identifier la structure. Donc, je devais avoir le nom de la structure, je devais avoir le numéro sirène de la structure, etc. Enfin, tous ces éléments-là. Et donc, demain, en fait, ça va être exactement la même chose, si ce n'est qu'au lieu que la facture sorte papier, ou plutôt en doublon que la facture sorte papier ou quoi que ce soit, mais ça sera tout simplement envoyé sur cette plateforme. Alors, je pense que par contre, pour toutes ces structures-là qui vont vous recevoir, il va y avoir quand même un gros travail de mise à jour de leur base de données. Parce que bien souvent, en fait, il manque le sirène ou il manque l'adresse. Enfin, bref, il manque tout un tas en fait, de mentions qui vont être obligatoires dans le cadre là, de la facturation électronique. Donc, eux, ils vont avoir un énorme travail en fait, de mise à jour par rapport à leur base de données. Mais par contre, vous, au quotidien, ça ne va pas changer grand-chose dans le sens où vous allez toujours demander en fait, votre facture. Et cette facture va en fait partir automatiquement. Et j'ai envie même de dire que
au-delà de générer du stress, il faut que ça vous tranquillise dans le sens où ça va même faciliter votre quotidien. Et pour tous ceux en fait qui ont un expert comptable, mais tous ceux qui justement se disent ah merde, putain, il me manque cette facture-là, putain, il me demande encore cette facture-là, etc., etc. Mais tous ces éléments en fait vont redescendre automatiquement au niveau du cabinet. Bon, en tout cas, c'est comme ça qu'on anticipe et on espère bien évidemment que ça va se passer comme ça. Et ensuite, pour terminer, donc justement par rapport au e-reporting, c'est justement ce qui va prendre le relais sur toute la partie facturation, mais B2C, pardon. Donc là, sur la partie B2B, il n'y a pas de sujet. Les factures, elles vont partir automatiquement sur les plateformes et elles vont être redirigées entre l'administration fiscale et le cabinet comptable. Et puis ensuite, on va avoir toute la partie e-reporting qui va concerner deux choses. La première chose, ça va être le paiement des factures. Puisqu'il y a certaines TVA, quand on fait de la prestation de service, la TVA, en fait, on doit la payer au moment où on reçoit le paiement. Donc, pour que l'administration soit informée, il va falloir faire ce reporting-là concernant le paiement des factures. Donc, ça, typiquement, soit en fait, c'est vous qui allez vous en occuper de votre côté, soit ça va être tout simplement le cabinet comptable de la même façon qui va s'en occuper. Et l'autre partie, en fait, du reporting, ça va être concernant tout simplement toutes les ventes. J'ai un snack. Je ne suis pas évidemment dans l'obligation d'émettre une facturation électronique pour le burger que je vends. Par contre, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, parce qu'on ne sait pas véritablement là comment ça va se passer d'un point de vue temporalité, mais je devrais tout simplement faire une déclaration de mon chiffre d'affaires au niveau de l'administration fiscale via ces plateformes électroniques et qui permettront tout simplement à l'administration de récupérer le chiffre d'affaires qui est soumis à TVA ou qui est en franchise, mais quoi qu'il arrive, en fait, qui rentre dans le cycle de vie de la TVA. Donc voilà, globalement, on va dire ce que je peux rajouter par rapport à ce qu'a dit Karim, qui a été quand même assez complet, je trouve, dans l'ensemble. Donc après, si vous avez des sujets ou des interrogations auxquelles je peux répondre, naturellement, j'y réponds. Si je ne peux pas y répondre, ce que je vous propose, c'est que je prenne une note et que je vous apporte la réponse dans un second temps. Alors, ce que je propose, est-ce que tu peux rester encore parmi nous, Jonathan, ou est-ce que non, moi, j'ai calé jusqu'à 20h, donc il n'y a pas de sujet. Alors, ce qu'on va faire, je vous propose d'aborder quelques cas pratiques, de conclure, et ensuite on va passer aux questions-réponses et on complétera un petit peu comme on a de l'avance. Je vous montrerai également les documents que je vous fournirai, notamment sur une sélection de plateformes où j'ai travaillé un petit peu pour sélectionner un top 10 de plateformes, sachant qu'il y a une liste beaucoup plus vaste, mais également un top 10 de plateformes compatibles pour celles et ceux qui facturent peu, pas beaucoup. J'ai même trouvé une plateforme qui s'appelle Henry, Henri, avec 2 i, qui est totalement gratuite et qui permet d'émettre des factures et qui est agréée, qui passe par justement une autre plateforme qui s'appelle Pennylen. Donc il y a quand même des solutions aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, je vais vous repartager. Merci, Jonathan, pour ton intervention. Jonathan, expert comptable, de toute façon, il maîtrise bien le sujet. Donc, a priori, j'ai bien travaillé en amont quand même sur le sujet de la facturation électronique et quand même je pense que c'était utile de le faire quand même parce que à mon sens, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas présentes, on a quand même beaucoup plus d'adhérents dans l'asso et je crois que beaucoup, comme certains d'entre vous, ont dû recevoir ce mail, on a entendu parler, le mettre de côté, genre certains vont se dire je suis pas concerné ou je verrai ça plus tard, mais le 1er septembre 2026, c'est après les congés de certains et certaines, pour certains qui prennent pas de vacances, ça va venir très vite. Et ça peut être douloureux pour certains. Donc, je trouvais utile de sensibiliser, d'apporter quand même beaucoup d'informations et de faire intervenir un expert justement pour être encore plus précis si nécessaire. Donc là, je vous ai partagé quelque chose qui est des cas pratiques, justement. On l'a abordé depuis le début du live, c'est quelques cas concrets, c'est-à-dire un artisan, en gros, tout le monde ne va pas vivre sa réforme de la même manière selon l'activité. Des artisans qui travaillent en B2B, donc B2B pour certains qui ne savent pas, c'est donc business to business. Je suis un professionnel, je travaille uniquement avec des professionnels. D'autres qui font du commerce, comme une boutique qui vend des vêtements, donc en B2C. Je suis un professionnel, je vends à des particuliers. D'autres qui sont en profession libérale, qui sont certains concernés, et d'autres en micro-entreprise, qui ne sont pas exclus. Donc concrètement, un artisan qui facture des clients professionnels devra recevoir dès 2026, 1er septembre, et émettre au plus tard en 2027. Donc recevoir des factures électroniques fournisseurs normées via un circuit sécurisé et émettre au plus tard en 2027 des factures clients normées avec toutes les informations
légales, et notamment le SIREN à bonne adresse, etc. Donc, il doit vérifier si son logiciel qu'il utilise aujourd'hui est adapté, agréé, entre guillemets, et la qualité de ses fiches clients. Jonathan l'a évoqué. Et je pense que beaucoup aussi ont peut-être pas une base client hyper propre. Donc, il faudra avoir tous les sirènes, toutes les adresses, tout comme il faut. Ouais, Un commerce qui vend... Pardon. Objectivement, vous allez choisir en fait une plateforme là à partir de septembre 2026, puisqu'encore une fois, vous allez être dans l'obligation de recevoir ces factures. L'obligation, en fait, à partir de septembre 2027, c'est une obligation d'émettre. Par contre, si avant, vous souhaitez justement vous mettre déjà en marche par rapport à l'émission de factures électroniques, il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Aujourd'hui, typiquement, moi, de mon côté, j'utilise par exemple Pennylane sur toute la partie production, mais aussi moi sur la partie facturation de mes factures. Et en fait, si je veux envoyer aujourd'hui mes factures d'ores et déjà en fait au format électronique, c'est tout à fait possible. Donc, en réalité, vous pouvez d'ores et déjà aujourd'hui en fait réfléchir de façon globale, et en répondant à votre obligation de réception, vous pouvez d'ores et déjà en fait répondre à votre obligation aussi d'envoi par rapport à 2027, quoi. Et ne pas prendre de retard par rapport à ça. Tout à fait. Effectivement, on le scinde en deux parce qu'effectivement, ça va dépendre de la taille d'entreprise, de l'activité, mais concrètement, vous pouvez décider de choisir une seule plateforme pour l'émission et la réception ou avoir plusieurs, ce qui est possible, plusieurs plateformes. Mais bon, pour une question peut-être de simplicité, effectivement, vous travaillez sur le sujet et vous décidez de retenir une plateforme qui va pouvoir émettre et recevoir. Donc, un autre cas pratique, un commerce qui vend, merci Jonathan pour cette précision, un commerce qui vend surtout aux particuliers, donc en B2C, devra se pencher sur la réception de ses factures fournisseurs et sur le fameux e-reporting selon sa situation. Effectivement, dans le commerce, il y a plusieurs cas de figure, ça peut être, il y a des cas spécifiques et des cas particuliers. Si on parle de profession libérale, il doit vérifier son périmètre exact, mais il ne doit pas ignorer la réception des factures fournisseurs dès 2026. Un micro-entrepreneur, beaucoup sont concernés, n'est pas exclu. La micro-entreprise, auto-entrepreneur, n'est pas exclu. Il doit aussi se préparer à recevoir en 2026, recevoir des factures et émettre en 2027, ou dès qu'il a fait son choix, par exemple, dont je peux dire, voilà, c'est une solution qui me convient, elle est plateforme agréée et c'est une plateforme que je déclare en émission et en réception. En réception, en émission, et comme ça, je suis conforme dès septembre 2026. Je suis tranquille, je n'attends pas 2027 dans ce périmètre concerné. Voilà. Donc si je devais conclure, donc il y a des fausses idées. Un PDF, ça suffit? Non. En fait, c'est effectivement pour certains, moi je suis né avec les ordinateurs, l'informatique. Je travaille dans la com, mais pour ceux qui n'y connaissent rien, facture électronique, c'est pas un document électronique, c'est pas un PDF. Donc, un PDF ne suffit pas. C'est faux. La facture doit être structurée, transmise. Bon, là, on a abordé le sujet depuis tout à l'heure. Je pense que c'est déjà un peu moins ésotérique pour vous. Donc, la facturation électronique, c'est pas un PDF. Ça suffira pas. Et non, les micro-entrepreneurs sont pas automatiquement exclus. Et non, il faut pas attendre 2027, car la réception, elle commence en 2026. Et non, l'expert comptable, si vous en avez, il ne pourra pas tout faire tout seul si l'entreprise ne choisit pas ses outils et si elle ne fiabilise pas ses données. Donc, le plan d'action, il est simple. C'est vous listez vos outils. Déjà, vous définissez votre périmètre. Dans quel cas de figure je me retrouve. Vous listez vos outils si vous en avez déjà. Vous interrogez votre auditeur, le logiciel, si vous en avez déjà pour certains. Vous parlez à votre expert comptable pour ceux qui en ont un. Et aussi, vous devez nettoyer cette fameuse base de données clients, si vous en avez une, avec toutes les informations, parce qu'il faut impérativement un SIREN, il faut une adresse qui est conforme et d'autres points de contrôle. Et ça, avant les échéances. Donc, on va pouvoir passer… alors, comme on a du temps, je vais pouvoir vous faire voir ce que je vais vous laisser à la fin du live. Déjà, avant de passer peut-être la parole aussi à Jonathan, s'il veut répondre, déjà, alors, quand vous avez une question à poser, tout le monde s'exprime pas en même temps. Si vous le voyez, vous avez sur Google Meet, il y a une petite main. Donc, vous pouvez cliquer sur la main pour dire je veux poser une question. Bon, en même temps, on n'est pas très nombreux. Merci François, il a levé la main, on va te donner la parole. On n'est pas très nombreux.
c'est qu'on sera un peu plus nombreux. Si on est 10, 15, parfois, effectivement, si tout le monde parle en même temps, c'est pas possible, on s'y retrouve pas. Donc, avant de passer aux questions-réponses, déjà, je veux remercier tout le monde pour sa présence, remercier encore Jonathan Keval pour le temps qu'il nous accorde et nous apporter un éclairage très précieux sur des points techniques et sur des points un peu plus comptabilité. Merci, Johnny. Comment? Non, je disais merci, Johnny, effectivement. Ah, il y a des intimes. Ok, merci, Johnny. Quand même, on est là. Donc, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Ce document PDF, je vous le transmets en version PDF. Vous aurez à la fin du document un lien vers tout savoir sur la facturation électronique sur le site du gouvernement économie.gouv.fr. Un lien vers la FAQ, foire aux questions, je découvre la facturation électronique. Il y a même une version PDF sur le deuxième lien, sur plusieurs pages, sur le site impôt.gouv. Toujours sur le site .gouv, la fameuse liste des plateformes agréées. Alors attention, je vous le dis, c'est un listing PDF ou Excel, enfin au format Excel. Donc, il faut se démerder un petit peu avec ça. Et il y a également un autre lien sur des fiches pédagogiques pour mieux comprendre la facturation. Ensuite, il y a le fameux annuaire de la facturation électronique. Mais bon, ça, c'est pour plus tard et je pense pas que ce sera tout de suite pour vous. Je vous ai trouvé un autre lien également qui parle de l'introduction à l'annuaire de facturation électronique. Je crois que c'est une vidéo YouTube faite par l'Agence pour l'informatique financière de l'État. Et ensuite, je vous ai rajouté quand même aussi les mentions obligatoires d'une facture, parce que certains ne le savent pas, mais il y a des mentions obligatoires sur les factures. D'ailleurs, Karim, je me permets de t'interrompre parce que sur ce dernier point, hein, il est en fait majeur même. Sur les mentions en fait obligatoires au niveau des factures, donc certes, c'est contraignant pour vous, etc. Il n'y a pas de débat. Bon, de même, normalement, avec les outils, etc., ça devrait l'être de moins en moins. Et par contre, ce qu'il faut comprendre aussi, et pour le vivre actuellement, en fait, avec un client, c'est-à-dire que j'ai un client, il a 10 000 euros de TVA à récupérer. Donc, on fait une demande de remboursement de 10 000 euros. Donc, sur la trésorerie, vous voyez ce que ça peut peser. Et en fait, on a eu un refus du remboursement de cette TVA, tout simplement parce que la facture éditée par le fournisseur, il manquait des mentions obligatoires sur celle-ci. Donc, vous voyez, en fait, c'est pas juste uniquement dans le cadre de l'émission, mais c'est aussi être vigilant dans le cadre de la réception, parce que les conséquences, en fait, derrière, elles peuvent être quand même assez importantes. On est d'accord. C'est vrai que pour moi, bon, moi, je baigne dedans depuis un petit moment et on va dire que j'utilise beaucoup d'outils où voilà, moi, tout est bien huilé, bien rodé, mais après, pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou pas, mais effectivement, il faut être très prudent là-dessus. Ça peut avoir un impact derrière concernant la TVA et avoir des conséquences un peu dramatiques. Merci. J'ai envie de pleurer, hein, vraiment. J'ai envie de pleurer là. Mais non, il ne faut pas, ne t'inquiète pas. Alors, là, je vais vous transmettre également 2 fichiers Excel. Celui-ci où j'ai fait un petit travail en amont. Bon, j'ai demandé aussi à ChatGPT, mais je vous ai fait un petit top 10 des plateformes qui existent aujourd'hui. Il y en a beaucoup plus. Hein. Si vous allez sur le fameux listing pour récupérer ici la liste des plateformes officielles, il y en a beaucoup. Il y en a certaines dont a parlé Jonathan, beaucoup d'experts comptables l'utilisent comme Pellinen, etc. Donc, il y a des plateformes compatibles et des plateformes agréées. Ça, c'est les plateformes agréées. Donc, moi, j'utilise celle-ci qui est un CRM français, mais il y en a plein d'autres. Effectivement, il faut trouver celui qui va vous convenir, qui ne sont pas gratuits, attention. Et ça dépend aussi de votre besoin, de votre l'utilisation que vous allez en faire. Si vous faites effectivement une dizaine de factures dans l'année, bon, j'exagère, mais ça peut être ça pour certains. Et si vous en faites des centaines, vous avez besoin aussi peut-être de recevoir les factures fournisseurs sur le même outil. Vous avez besoin peut-être d'autres choses. Donc, je vous ai fait une liste. Il y a également, comment dire, je vous ai mis, il y a plusieurs onglets avec des explications de ce que fait la plateforme, le profil. Voilà, je vous ai fait quelque chose de plutôt chiadé quand même. Je vais passer du temps, qui sera utile ou pas pour certains. Donc, ça permet déjà de dégrossir ce qui existe. Ça, c'est à titre informatif. Je vous dis pas, il faut prendre Axonote, c'est le meilleur. C'est faux. Moi, j'utilise celle-ci, mais je vous dis pas d'utiliser celle-ci, surtout pas. Il n'est pas donné en plus. Mais il me convient, moi, parce que j'y depuis très, très longtemps et par rapport à mon activité. Après, vous pouvez demander conseil à d'autres personnes. Hein, il y a à Jonathan ou à plein d'autres personnes. Donc, ça, c'est pour les plateformes qui sont agréées, plateformes agréées. Ensuite, je vais vous montrer un deuxième document. Là, j'en ai un peu chié je suis désolé, je suis un peu grossier. Voilà, là, je vous ai trouvé des plateformes, alors, en fait, qui sont pas réellement agréées. Pardon, ça a coupé le partage, je vous le repartage.
vous aurez accès aux documents, hein. Vous pourrez le voir tranquillement chez vous, pépère sur votre écran. Là, ce sont des plateformes compatibles. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas directement agréées, elles passent par une autre plateforme agréée, par exemple Pennylen ou autre. Et là, j'ai essayé de sélectionner pour beaucoup de profils qui seraient peut-être des micro-entreprises, des autres entrepreneurs qui font pas beaucoup de factures et qui n'ont pas besoin d'un logiciel, d'une structure, enfin d'un outil hyper performant qui peut monter très vite. C'est pas quelques dizaines d'euros par mois. Pour certains, ça peut être 100, 150 ou plus par mois selon les options que vous prenez. Donc là, j'ai essayé de sélectionner des outils qui sont à des tarifs assez abordables. Certains sont gratuits, alors il faut se méfier, parfois ils sont gratuits, mais ont beaucoup de limitations. En revanche, j'en ai trouvé un, d'ailleurs je l'ai sélectionné pour mon autre entreprise, Mark Miller Consulting, où je fais quoi, entre 10 et 20 factures par an, c'est une activité secondaire. J'ai effectivement mon entreprise principale, mon SAS, et j'utilise celle-ci. Mais Henri, j'ai créé mon compte. Et vous avez même pendant 10 jours, il vous permet de tester l'outil avec toutes les fonctions, mais dans la version pro gratuite, en fait, vous avez tout. Vous pouvez mettre et donc, il est plateforme agréée. Si vous, après, vous le déclarez, vous voyez, dans la colonne PA pour partenaire, plateforme agréée partenaire, on voit qu'il y a Pennylen, d'autres utilisent une autre plateforme dans celle que vous retrouvez dans les plateformes agréées. Et donc, Henri est vraiment gratuit. Donc, vous voyez, Henri est gratuit pour l'émission de factures, pour la réception de factures, et donc profil idéal pour une micro-entreprise indépendante TPE. Point fort, gratuit, mais vraiment gratuit, je vous promets. J'ai créé le compte et j'ai commencé un peu à l'utiliser rapidement. N'existe plus le gratuit fonctionnel et professionnel. Donc, je peux vous le conseiller pour certains qui ne veulent pas mettre la main à la poche, même dépenser 5, 10, 15 euros par mois pour faire quelques factures dans l'année. C'est une possibilité. Après, vous aurez le choix. Pareil, il y a quelques petits onglets pour le deuxième onglet, ça doit être, c'est quoi ça? Conseil, oui, le Mark Miller Consulting. Ah oui, non, alors ça, je vous enlever, c'était pour moi. Vous voyez, pour ma micro-entreprise, justement, j'avais dit que je faisais quoi sur la dernière 12 factures et donc j'ai fait un petit topo et il me conseillait effectivement Henri. Donc ça, je vais l'enlever puisque j'ai déjà fait mon choix. Donc, je vous enverrai ces 2 documents. Ensuite, je vous rajouterai un document que je vous fais voir, la facturation électronique en résumé sur 3 pages. Et après, on passe aux questions-réponses. Hop, partager. Donc, il y aura un premier document qui est le support du live, le PowerPoint que je vous ai mis en PDF, les 2 documents Excel gratuits pour vous et également ce document où j'ai fait un petit résumé sur 3 pages. En gros, voilà, la facturation électronique en résumé, les différents points qu'on a pu aborder, pourquoi la réforme, les différentes dates à retenir. Voilà, donc c'est le résumé de pourquoi la réforme, comment, ce qu'il faut faire, etc. etc. D'accord ? Et ça, je le mettrai dans le groupe WhatsApp des adhérents pour que même celles et ceux qui n'ont pas participé au live, qui n'ont pas pu être présents, puissent en disposer. De manière à avoir quand même déjà une base d'informations utile ou pas, mais je pense qu'il y a pas mal d'informations utiles. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux questions-réponses. François Perrabo avait déjà voilà. Donc, la parole t'est donnée, mon ami. D'accord. J'y vais. Alors, j'ai 2 questions là, parce que donc j'ai bien tout compris le pourquoi, mais maintenant c'est le comment. Est-ce que la plateforme déjà, est-ce qu'elle aide à faire la facture, à la faire avant de l'envoyer? Est-ce qu'elle aide à la faire? Mais là, comme est-ce qu'il y a des champs Pardon, excuse-moi, vas-y. Ouais. Est-ce qu'il y a un champ sous forme de formulaire et on remplit le SIRET, le nom du fournisseur, enfin là, le nom du client, etc., etc. La prestation, le montant hors taxe, etc. Est-ce que ça aide pour quelqu'un qui n'a jamais fait de facture, ni sous Excel Comme le disait Karim, en fait, c'est pas tant la plateforme de facturation électronique qui va faire la facture, mais c'est vraiment en fait l'outil de facturation qui va faire la facture et ensuite ça va être transféré via la plateforme. Et donc ensuite, mais forcément, en fonction de l'outil de facturation que tu vas choisir, mais oui, en fait, ça va te mettre tout simplement les champs au niveau du client. Alors, moi, je parle pour ce que je connais typiquement avec Pennylen, où pour créer un client, on met tout simplement son numéro sirène et ça redescend toutes les informations en fait du client.
Et ensuite, bon, mais forcément, au niveau du produit, bon, mais au début, il faut paramétrer les produits, mais bon, c'est juste quelques champs à mettre comme le nom du produit, etc. Et ensuite, la facture, elle s'établit assez facilement, quoi, sans trop de difficultés. Alors, effectivement, c'est ça. Pour être très précis, en fait, tu as deux choses. Tu as effectivement la plateforme agréée à laquelle tu n'accèdes pas vraiment, si tu veux. Hein. Il te faut, de toute façon, si aujourd'hui, tu dois faire des factures et tu utilises un facturier papier, du Word, de l'Excel, etc., ça, c'est fini. Donc, il te faut choisir soit dans la liste officielle des plateformes agréées qui peuvent également, effectivement, générer des factures, etc., ou des outils qui sont également compatibles avec les plateformes. Je vais vous fournir une liste. Après, vous cherchez sur Internet. C'est souvent, effectivement, un logiciel de facturation. Je vous ai fourni une liste assez exhaustive. Après, le choix, en fait, il faut vous poser les bonnes questions. C'est-à-dire, si je ne dispose pas de logiciel de facturation, alors installé sur un ordinateur, mais souvent, c'est en ligne, ce qu'on appelle les solutions SaaS. Si je n'en dispose pas, quelles sont les questions à se poser pour choisir la plateforme? C'est déjà est-ce que j'ai besoin de gérer uniquement les factures ou également des prospects, également des devis et les achats et les fournisseurs. C'est-à-dire que si demain, toi, tu as juste besoin de faire quelques factures à quelques clients, tu n'as effectivement pas besoin d'un logiciel très complet qui va te permettre de gérer les prospects, les devis. Tu as un catalogue produit hyper long parce qu'effectivement, si tu vends beaucoup de produits, il va falloir rentrer tout un tas d'éléments de catégorie qui doivent être en conformité. Si en gros, tu fais de la prestation et tu vends quasiment la même chose, bah, t'emmerder, tu vas peut-être créer un produit qui est prestation de service, qui est conforme à ce qu'attend l'administration quand tu fais une vente. Ta facture, effectivement, il va falloir créer un modèle de facture. Déjà, souvent, ils sont déjà créés. Maintenant, il y a aussi une réforme, une norme. Donc, souvent, les plateformes ont déjà des modèles qui sont conformes. Tu vas rajouter ton logo, tu vas rajouter les mentions essentielles, des choses qui concernent, effectivement, est-ce que tu pars d'un devis ou est-ce que tu factures directement. Là, il va y avoir un petit temps d'adaptation par rapport à la solution que tu vas retenir. C'est comme un nouveau logiciel. Tu décides d'installer un logiciel sur ton ordinateur, il va falloir un petit peu l'appréhender. Souvent, ils peuvent avoir des ateliers pour effectivement te sensibiliser à l'outil. Il y a peut-être même des vidéos en ligne accessibles. Enfin, voilà. La bonne idée, c'est ça. Pour revenir sur Henri, par exemple, comme c'est gratuit, ça m'intéresse. Voilà, la question, est-ce que quand je vais ouvrir, quand je vais aller sur Henri, est-ce que j'ai un onglet pour rentrer mes clients? Oui, tu as tout. Voilà. Tu as plus qu'un onglet, il y a une tonne de trucs à même tour. J'ai trouvé que pour quelque chose de gratos, il était super. Il est bien fait, Henri. Il est bien fait, Henri. Voilà. Donc, j'achète alors. Je ne te le survends pas, mais si tu veux, dans tout ce qui existe, avec une liste exhaustive de plateformes agréées, de solutions CRM, de logiciels de facturation, il y en a tellement, et à tous les prix, c'est difficile de faire un choix. Donc, je m'étais dit que pour certains profils, et quand on a effectivement une première, une deuxième, une troisième activité, ou qu'on est salarié, qu'on est notre entreprise, et qu'il n'y a pas beaucoup de factures, avoir un outil gratuit peut-être dans un premier temps, et en plus, évoluer vers une version payante parce que tes besoins évoluent. Mais déjà, dans sa version gratuite, effectivement, si tu gères… Alors, je n'ai pas été dans le détail, hein, mais tu peux faire des devis, tu peux gérer tes achats, tu peux surtout faire des factures. Il est conforme, il est compatible avec une plateforme agréée. Donc, effectivement, le fait de s'y prendre tôt, ça permet à tout un chacun, avec les éléments que je vous transmette, déjà de se poser les questions, d'aller consulter les différents liens, de se sensibiliser un petit peu plus, de se perfectionner sur le sujet et peut-être de commencer à faire un travail de sourcing un petit peu, de voir les différents outils, d'en sélectionner peut-être quelques-uns, de les tester. Souvent, vous pouvez créer un compte avec un essai gratuit. Là, par contre, Henri, il est vraiment gratuit. Donc, tu dis, tu crées ton compte. Tu as même une version de test pendant 10 jours si tu veux le tester, mais tu peux supprimer la version test et passer à la version pro qui est gratuite. Alors, attention, il y a un champ, il te dit à un moment donné, vous retenez cette solution donc qui est gratuite et il y a un champ, tu peux mettre entre 0 et le montant que tu veux. Parce qu'en fait, tu peux être sympa, tu dis, bah, c'est effectivement gratuit, mais je décide de payer 1 € par mois. Donc, il y a un champ et il te propose de payer le prix que tu veux ou 0. Et à 0, il fait le job et il le fait super bien. D'accord? Donc, ça vaudra le coup d'essayer. Et juste pour ne pas prendre trop de temps, la deuxième question, c'est comment je préviens l'administration fiscale que j'ai fait mon choix? Parce que c'est ça l'urgence, en fait. D'abord, il faut le… ça se fait tout seul.
Voilà, c'est ça. C'est en fait, quand tu as déjà un outil, par exemple, moi j'étais chez celle-ci, à un moment donné, tac, 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 facturation électronique, vous n'avez pas fait ci, vous avez passé ça, et à un moment donné, tu déclares ton logiciel comme plateforme de réception et ou d'émission. Ce que j'ai fait. Et une fois que tu as fait ça, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, pour mon activité d'autre entrepreneur, Mark Miller Consulting, j'ai pas encore décidé de retenir Henri, mais je vais le faire. Pour mon activité, pour mon SAS, j'ai retenu celle-ci. Je l'ai fait fin mai. J'ai fait le 24 mai. Et j'ai reçu, première semaine de juin, encore la DGIFIP qui me dit, au 31 mai, nous n'avons pas l'information comme quoi vous avez sélectionné votre plateforme agréée. Donc, attention, ça sera automatiquement, ça c'est sûr, mais ça va prendre un petit peu de temps. Donc, si j'ai bien compris, on passe par la plateforme qui, elle, va informer l'administration fiscale. Voilà. Même c'était l'inverse. Je pensais que j'allais sur mon compte fiscal. J'ai choisi un tel. Et tu as un expert comptable. Les experts comptables aussi sont habilités à pouvoir utiliser des plateformes agréées et demander à leurs clients de signer un mandat pour déclarer cette plateforme, parce que parfois, pour certains, ça peut être aussi une facilité pour les échanges de documents, etc. Donc, c'est pas une obligation, mais l'expert comptable, si vous le propose, vous pouvez décider de passer par la plateforme qui vous suggère d'utiliser et de signer le mandat auprès de l'expert comptable pour cette plateforme agréée. Donc, tout est possible. C'est automatique, c'est sûr. Donc, si je résume, il faut choisir sa plateforme qui va, elle, déclarer. Il faut choisir son logiciel. Alors, si tu as déjà un logiciel, il faut choisir effectivement ta plateforme, enfin, de choisir le logiciel comme plateforme d'émission de réception. On est d'accord, tu peux choisir deux plateformes ou pour plus de facilité de gestion, que ce soit la même plateforme en réception pour 2026 et en émission pour 2027, ou choisir ton logiciel que tu n'as pas encore de facturation. Alors, facturation client, devis, prospect, achat fournisseur, pour une fois que tu as fait le choix du logiciel, de dire c'est ma plateforme agréée. J'utilise ce logiciel comme plateforme agréée parce que, attention, ce logiciel est plateforme agréée ou compatible avec une plateforme agréée. Dans ce que je vais vous envoyer, les documents Excel, il n'y a que des plateformes agréées ou que des logiciels compatibles avec les plateformes agréées. D'accord? Mais reconnus par l'administration. Tout à fait. Qui dit plateforme agréée, c'est forcément… D'ailleurs, ils sont présents sur le fameux listing sur le site du gouvernement avec toutes les plateformes agréées. Et s'il est indiqué compatible plateforme agréée, à moins qu'il soit dans les îles Caïmans ou dans le tréfonds d'un pays non reconnu, c'est forcément quand c'est indiqué plateforme agréée. Bon, il faut vérifier, mais dans ce que je vous ai donné dans la liste, dans les listes des différentes plateformes, logiquement, il n'y a pas de truc qui ne fonctionnerait pas. Okay. C'est bon pour toi, François? C'est un peu plus clair. Bon, il va falloir quand même tester. Mais… Bon, donc, alors, levez la main, utilisez la main dans Google Meet. Fabienne, tu veux poser une question? Oui, parce que bonsoir à tous, mais moi je ne fais pas de facture. On ne me demande jamais de facture, puisque ce que je vends, c'est en majeure partie du plaisir ou faire plaisir. Je comprends rien à tout ce qui s'est dit. Je suis désolée, hein, mais vraiment, je suis larguée là. Je suis vraiment une brêle en numérique et ça me fait super peur. Tu vends quoi comme Alors, prestation? je n'ai pas de comptable parce que le peu que je vends, malheureusement, mon calcul est vite fait. Donc, en fait, si tu veux, je suis un peu larguée, quoi. Alors, Jonathan te posait une question. Tu vends quoi comme prestation? J'ai pas entendu. Tu vends quoi comme prestation? Ben en fait, je suis créatrice d'objets de décoration et du quotidien et je vends mes créations. Voilà. À des particuliers ou à des professionnels? À des particuliers. Donc, si c'est à des particuliers, il n'y a pas besoin en fait d'émettre de facture. Non. Voilà. Donc, en fait, ça s'arrête là. Mais par contre, si tu as des fournisseurs professionnels, à ce moment-là, tu vas être dans l'obligation de recevoir, quoi qu'il en soit, les factures au format électronique. Ben, des fournisseurs professionnels, en fait, moi, j'achète sur le net, quoi, où je peux trouver, tu vois, souvent sur Amazon ou même chez les Chinois, je m'en cache pas, hein, la matière, elle est, voilà, quoi, je la prends là où je la trouve.
Comme je débute, voilà. Alors du coup, est-ce que je suis obligée de faire toutes ces démarches ou pas? Ah, mais pour moi, à partir du moment où tu as des fournisseurs professionnels, alors en France, je ne parle pas des Chinois parce que pour le coup, c'est un autre cadre, mais à partir du moment où en fait, tu es sur, tu as des fournisseurs professionnels, alors des gros fournisseurs, donc là, en fait, dans un premier temps, sur 2026, si c'est des petits vendeurs, entre guillemets, sur Amazon, etc., sur les marketplaces, tu ne vas pas forcément être concerné immédiatement, mais par contre, en fait, si tu as des fournisseurs importants, et quand je dis des fournisseurs importants, il suffit en fait que tu aies un contrat B2B avec EDF et c'est un fournisseur important, hein. Je veux dire, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Et à ce moment-là, tu vas être dans l'obligation de recevoir une facture au format électronique. D'accord. Et si je me fournis en magasin, par exemple, je vais dans un magasin, je trouve ce qu'il me faut et à partir de ça, je fais ma créa. Je l'achète, mais voilà tout. Alors, la réponse, elle est simple. Si c'est toi, Fabienne, en nom C'est ça. propre, qui achète, Ouais. parce qu'on a parlé tout à l'heure, C'est ça, exactement. le être dans l'obligation d'être en conformité pour que tu puisses recevoir une facture. Si par contre tu l'achètes avec ton entreprise, ta micro-entreprise, avec un numéro de série et que tu demandes une facture, là effectivement, tu peux être concerné. Donc tant que tu achètes toi-même avec ta carte bancaire personnelle en espèces, que c'est Fabienne Escande, c'est toi personnellement, tu n'es pas concerné. On est d'accord? Et tant que tu vends à des particuliers sur un marché, etc., tu n'es pas concerné. Mais demain, tu as un gros client. Effectivement, demain, l'exemple n'était peut-être pas, mais demain, tu as un client comme EDF ou un gros client qui veut t'acheter tes créations. Et là, tu seras concerné. Donc, c'est quand même bien que tu aies cette information en tête. Dans les médias, si tu ne changes rien, que tu continues à vendre chez toi sur des marchés comme ça, tes créations sur un stand, pas de problème tant que c'est des particuliers. Quand toi, tu achètes sur Amazon et ailleurs, sur la marketplace, effectivement, il n'y a pas de sujet. Si tu achètes chez les Chinois, attention, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sujet. C'est à l'étranger, on parle de la France, on parle de TVA. Mais tant que c'est toi personnellement que tu payes ton moyen de paiement avec des espèces ou peu importe, tant que c'est Fabienne en nom propre, il n'y a pas de sujet. Si tu demandes une facture pour ton entreprise et ton numéro de sirène, là, effectivement, il peut y avoir un sujet. D'accord. Et pour autant, j'ai quand même reçu le mail du gouvernement. Tu as un numéro de sirène. Tu as un numéro de sirène, tu es déclaré en France, assujetti ou pas à la TVA. C'est normal, il l'envoie à tout le monde. Et donc, du coup, est-ce que je dois choisir cette plateforme agréée quand même ou pas? Non, comme on vient de te dire, tant que tu ne changes pas ton process. D'accord. Voilà. Demain, un gros client qui est une entreprise. Demain, tu vends à des professionnels. Tu fais des achats au nom de ta micro-entreprise. D'accord, j'ai compris. Oui. D'accord. Donc, tout ce que tu vas recevoir là, tu as reçu comme information, les documents, tu les gardes de côté précieusement. Et à un moment donné, peut-être que tu seras concerné, ton entreprise, ta micro-entreprise, ta petite entreprise va peut-être se développer. D'accord. Parce que là, je t'avoue que j'avais, quand tu parlais, quand Jonathan parlait, j'avais envie de pleurer davantage, quoi. Donc, tout va bien pour toi, sois rassuré. On va, si tu le permets, donner la parole à TNI. Ça marche. Merci. Merci, Fabienne. Merci. C'était juste pour Fabienne. Je me dis, au pire, tu t'inscris sur Henri, ton truc est déjà fait et tu n'as pas besoin de l'utiliser, quoi. Enfin, tu l'utilises si jamais tu en as besoin, mais au moins tu sais que tu es dans les clous. Si jamais tu dois faire un devis ou une facture, ça prend 3 secondes et demie et je viens d'aller voir où ça marque votre inscription est en cours parce que je l'ai fait en même temps que vous parliez. Et ils te disent juste, nous avons démarré le processus d'inscription en avril par vague qui devrait se terminer le 31 juillet. Vous serez alerté par email et dans votre compte Henri lorsque l'inscription finale sera disponible pour vous. Voilà, la seule chose que tu t'inscris sur ce site et au moins tu sais que tu es tranquille et puis basta. Non, mais j'ai vraiment un compte immédiat. Merci Théanie, merci beaucoup. Par contre, Henri ne fait pas la réception, je ne pense pas. Hein. Si, c'est marqué. Ils font la réception aussi? Oui. Dans mon tableau, c'est indiqué. Hein. Moi aussi, c'est réception et émission. Il y a les deux. Ou pré-comptabilité, parce que pour certains, on peut avoir besoin avec l'outil d'envoyer en compta, etc. Il y a même des CRM qui proposent un accès, comme tu le sais, j'imagine, un accès comptable gratuit. Non, vraiment, je l'ai trouvé. Mais celle-ci le fait d'ailleurs. Hein? Celle-ci le fait d'ailleurs. Et oui, je sais, ouais. Moi, j'ai eu 3-4 comptables depuis que j'ai celle-ci. J'ai toujours donné les accès, je n'ai jamais accédé. Alors, les premiers,
compliqué. Et les autres, parce que c'est des emmerdes, quoi. Mais bon. Mais du coup, non, Henri, par contre, Théanie, j'ai vraiment créé un compte, hein, c'est pas une préinscription. Oui, oui, non, mais j'ai créé mon compte, moi, sur Henri, etc. Ouais. Mais en fait, pour la partie facturation électronique, Ah oui, oui. moi, voilà, c'est marqué en cours, je crois, ou voilà, en évolution. La norme. Et en fait, je suis juste allée vérifier, voilà, dans leur FAQ, ce qu'ils disaient lié à ça. Et ils disaient juste que là, voilà, ils font les processus d'inscription par vague. Mais une fois que toi, tu es inscrit sur le site et que tu as créé ton compte, c'est eux après qui gèrent et ils t'enverront juste un mail pour te dire c'est OK, c'est inscrit et voilà. Et je pense que, voilà, sachant que, comme tu disais, Karim, il y a une partie qui est, enfin, il y a un moment qui est gratuit, pour en tout cas des entreprises comme les nôtres, Fabienne, je pense que c'est largement suffisant et autant le faire, c'est gratuit, Ouais. au moins c'est tranquille, quoi. D'accord, ok. Ben, merci. Je vais juste vous Merci montrer beaucoup. justement Henri vite fait, parce qu'en fait, dans facturation électronique, vous pouvez déjà déclarer Henri comme plateforme agréée. Alors, bof, ils font des blagues chaque fois. Donc, facturation électronique, tac, tac. En fait, là, on est dans Henri. Hein, donc, je ne vais pas vous faire un cours sur Henri, je n'ai pas de part chez eux. Mais on peut créer des. Alors, dans la version pro qui est gratuite, parce qu'au départ, quand vous créez le compte, il y a une version test pendant 10 jours. Moi, je l'ai enlevé. Et dans sa version gratuite, réellement, on peut créer des devis, des factures, enregistrer un paiement. Enfin, on peut vraiment tout faire. Il y a même une partie fournisseur. Il y a vraiment tout. Et là, dans la partie facturation électronique, si j'arrive à cliquer dessus. Ah ben j'y suis déjà. Alors normalement là, parce que je l'ai fait, comment dire, je l'ai effacé, mais il y a une pop-up qui apparaît. Et comme ils disent, Henri s'occupe de tout, de la réception et l'émission des e-factures au 1er septembre. Et donc on peut déjà le déclarer comme plateforme. Voilà. Donc vraiment un truc gratuit qui est très bien fait et qui fait quasiment tout. C'est très rare. Donc voilà, si certains veulent déjà, comme l'a dit Théanie, vous pouvez vous créer le compte, comme ça vous l'avez à disposition, puis petit à petit aller dessus, même si vous n'avez pas besoin dans l'immédiat d'en faire. Il est possible qu'à un moment donné, vous soyez concerné pour recevoir des factures ou peut-être même en émettre.